Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Yes Weekend. Vous connaissez le principe, chaque semaine on vous donne des idées de sortie pour ce week-end et ce week-end justement s'annonce très chargé à Rouen avec Africa Baume et Graines de Jardin. Ce sont un peu des incontournables du calendrier rouennais, ce sera tout à l'heure dans l'agenda. On ira aussi au musée avec Karine, on parlera pour le coup de cœur de sortir au Havre de l'expo Dufy au Havre et avec notre invité Frédéric Bigot, on va parler de la nuit des musées à Rouen. Bonjour Frédéric Bigot. Bonjour. Alors vous restez là puisque c'est à la fin de l'émission qu'on se retrouvera car tout de suite c'est l'heure de l'agenda. Ah, on l'aime ce marché africain, ce festival Africa Baume qui embaume chaque année la place de la Pucelle à Rouen. Samedi et dimanche, vous pourrez y croiser de nombreux artisans venus vendre des vêtements traditionnels, masques et bijoux, déguster des spécialités type mafé et yassa et aussi assister à des concerts. C'est festif, c'est coloré et c'est gratuit, que demander de plus ? C'est une première, les salons des vins d'abbaye se tiendra samedi et dimanche au monastère des Bénédictines, rue du Pour-l'Abbé à Rouen. Dans le cloître ouvert au public exceptionnellement, vous pourrez acheter et déguster des vins bio ou élaborés en agriculture raisonnée. L'entrée, fixée à 2 € est au profit de l'association Batifica qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine. C'est donc pour la bonne cause. À Nîmes et Juin, c'est le rendez-vous immanquable à Petit-Quevilly chaque année. Samedi, à partir de 15h30 au Parc des Chartreux, des spectacles jeunes publics seront proposés. Puis à 21h30, changement d'ambiance total avec un tribute Beyoncé 100% féminin qui vous fera danser sur les plus grands tubes de Queen Bee. Et tout s'achèvera à 23h par un feu d'artifice. Et surtout, j'ai oublié de le dire, c'est gratuit. Et si vous avez la binette qui vous démange, rendez-vous samedi et dimanche au Jardin des Plantes pour la 11e édition de Graines de Jardin. Tout un week-end pour parler bouture et semis avec des professionnels, déguster des produits locaux et bio et visiter les très belles serres franchement rénovées du Jardin des Plantes. Vraiment, c'est de saison. Elle a toujours la main verte. C'est Karine que je vais tout de suite rejoindre pour le coup de cœur de sortir au Havre. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Alors je sais que tu as une tendresse toute particulière pour Raoul Dufy et ça tombe bien puisqu'une expo lui est consacrée en ce moment au MUMA au Havre. Tout à fait Céline. Alors effectivement Raoul Dufy, on le connaît un petit peu moins que ses contemporains comme Claude Monet ou Henri Matisse par exemple. Mais je suis sûre qu'en voyant certaines de ses toiles, tu vas dire oui mais bon sang c'est bien sûr, c'est du Dufy, il n'y a pas de souci. Alors artiste peintre, on l'a dit, mais alors ce qu'on sait un petit peu moins c'est que c'était un artiste multifacette. Il a par exemple réalisé des décors de théâtre pour Cocteau, il a illustré des livres de Colette ou d'André Gide par exemple, des tissus aussi pour Paul Poirier, l'un des précurseurs de l'art déco. Donc c'est vraiment un artiste très très complet. Et le musée du Havre donc a rassemblé pour cette grande exposition 80 œuvres, alors essentiellement des huiles, des aquarelles, des dessins. On pourra quand même voir une céramique de Dufy. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a une vraie histoire entre Raoul Dufy et le Havre. Quelle histoire, effectivement, Céline, puisque Raoul Dufy est né au Havre, et non seulement il y est né au Havre, mais il y a vécu quasiment toute sa vie, d'une part, et il n'a eu cesse, tout au long de sa carrière, de rendre hommage à sa ville, de la peindre, de la dessiner, et surtout d'en restituer l'âme. C'est ce qui est peut-être le plus intéressant. Il a réussi vraiment à capter l'atmosphère du Havre, son architecture, sa lumière, et c'est vraiment un très très bel hommage à la ville du Havre. Alors, il faut rappeler aussi un Havre d'avant-guerre, puisque la majorité des œuvres ont été réalisées avant la destruction du Havre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'exposition est à voir jusqu'au 3 novembre au MUMA et c'est bon à savoir, c'est gratuit chaque premier samedi du mois. Et j'ajoute Céline que c'est la nuit des musées samedi, alors donc il faut une raison supplémentaire pour la voir, hein. L'exposition débute samedi et puis on ne l'a pas dit mais tout au long de cette exposition évidemment des conférences, des ateliers, énormément de choses pour découvrir un petit peu mieux Raoul Dufy. Merci Karine de nous avoir donné envie et comme tu le disais, c'est la nuit des musées samedi, on voit ça tout de suite avec notre invité. Samedi, c'est la nuit européenne des musées et à Rouen, on joue le jeu jusqu'au bout. L'enjeu, ce n'est plus uniquement de pouvoir visiter les musées gratuitement parce que à Rouen, tous les musées de la Réunion des musées métropolitains sont gratuits toute l'année pour l'accès aux collections permanentes. Mais l'enjeu est bien de changer le visage des musées. Frédéric Bigot est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du service des publics à la RMM, la Réunion des musées métropolitains. Vous êtes basé au musée des Beaux-Arts. Donc, les musées, vous connaissez. Oui. La nuit européenne des musées, c'est quoi l'intérêt de cette opération ? L'intérêt pour nous, c'est de concentrer sur une soirée
un ensemble de programmations qui partent, je dirais, dans tous les sens et qui sont vraiment ouverts sur la société, le spectacle vivant, sur la ville et qui permettent à tous les publics de venir découvrir, participer à des opérations, des spectacles de tout genre. Voilà, la programmation est très très riche, il y en a je pense pour tous les goûts, particulièrement cette année où on s'est efforcé à proposer plein d'événements en lien avec notamment l'exposition Fashion sur la mode. Donc on ne va pas pouvoir hélas développer toute la programmation, mais quels sont les temps forts à Rouen samedi ? Alors nous avons 2 temps forts, tout d'abord au musée des Beaux-Arts, le bal dandy, qui est vraiment l'occasion pour tout le monde de venir danser au musée. On aura 4 salles, 4 ambiances de danse historique, danse folk, un DJ set autour de la salsa, de la rumba et du tango. Et si le temps le permet, à la fermeture du musée, on retrouvera tout le monde sur l'esplanade devant le musée des Beaux-Arts avec le bal sauvage pour continuer la soirée. Et puis dans une ambiance complètement différente, à la Corderie Valois, on a un escape game autour de la vie dans les usines, donc avec des enquêtes, des jeux d'adresse, tout ça évidemment chronométré, et les gens pourront venir en famille, entre amis, et se confronter autour de challenges entre eux. C'est très tendance escape game, c'est vraiment super sympa. Si on veut vraiment venir en famille tout particulièrement, c'est quoi le meilleur spot pour profiter de cette nuit des musées ? Alors, au musée Pierre Corneille, on a un spectacle jeune public par la compagnie Comédia Muse, Jack et le haricot magique. Ce sera l'occasion aussi de participer à une veillée d'antan avec dégustation sur place de produits du terroir. Et puis on a également à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf, cette fois-ci, la possibilité de rencontrer des artistes et de créer avec eux un insecte gigantesque en métal et qui est également un insecte musical puisqu'il est fait à partir d'instruments de musique. Voilà 2 temps forts importants pour les familles et les plus petits. Merci beaucoup. Vraiment, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur le site musée-rouen-normandie.fr et vous verrez toute la programmation. Merci Frédéric Bigot d'être venu nous parler de cette très belle nuit des musées. Et une toile en appelle une autre. On va voir tout de suite ce qui est sorti au cinéma cette semaine. Un film zombie pour lancer le festival de Cannes, c'est pas banal. Mais quand c'est signé Jim Jarmusch, on peut s'attendre à autre chose qu'une bête série Z. Le pitch est pourtant des plus classiques. Une nuit, les morts sortent de leur tombe et s'attaquent sauvagement aux habitants de Centerville. Les zombies, c'est pas n'importe qui, parce que parmi eux, on compte quand même Iggy Pop. Et chez les vivants, c'est du lourd aussi. Adam Driver, Bill Murray, Steve Buscemi, à voir pour frissonner de plaisir. Qu'est-ce qui a fait ça ? Une bête sauvage ? C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue. C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages ? Alors, tu penses à quoi ? Je pense à des zombies. Quoi ? Bah, tu sais bien, des morts vivants. Des ghouls. Vous êtes sublime. Mais... Vous êtes de mèche tous les deux ? Des zombies mangeurs de chair humaine. Arrête, c'est pas drôle du tout, c'est vraiment trop flippant. Oh merde, ça va mal se terminer. Voilà un duo inattendu, Charlize Theron et Seth Rogen, réunis dans le nouveau film de Jonathan Levin. Lui joue un journaliste au chômage, embauché par elle, candidate à la présidence des États-Unis d'Amérique, pour écrire ses discours. Tout les sépare et pourtant leur complicité crève l'écran. Regardez. Is the Secretary of State looking at us? I kind of know her. It's like kind of knowing a mermaid. Do you tell people that? She probably doesn't remember who I am. Secretary of Field would like to speak with you. With me? I can't shake this feeling that we know each other. I'm Fred. Flarsky? Yeah! What are you doing these days? I'm a journalist. You're a great writer. You just have to tone it down a little bit. Fuck this! Journalism died today, people! This writing is really good. Bringing someone like that onto the team feels a little reckless. That's prescription for anxiety. I need some writers to punch up my speeches. So are you in, or do you have something more important to do? On vous a donné des idées de sorties pour le week-end, mais si vous voulez savoir quoi faire chaque soir de la semaine, lisez Sortir à Rouen, Sortir au Havre, le mercredi avec Paris-Normandie, édition Grand Rouen, Elbeuf et Le Havre, Le Progrès de Fécamp. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence à la semaine prochaine.